Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer simplement quel Fire Stick TV est fait pour toi. Si tu es là, c'est que tu as remarqué qu'il y a énormément de Fire TV Stick. On a la Lite, on a la normale, on a la 4K et la 4K Max, sans compter la Amazon Fire Cube. Bon, je ne sais plus trop si c'est le nom. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition de la Fire TV Stick 4K Max et je vais enfin pouvoir te dire la différence. Quelle est la Fire TV qu'il faut acheter, laquelle te correspondra le mieux. Enfin bref, on va voir ensemble facilement comment faire le bon choix et laquelle acheter pour toi selon les tarifs. Déjà, on va faire le point sur la différence des 4 modèles. On part toujours sur les Fire TV Stick. On va pas parler de la Cube qui est quand même plus chère. On a déjà le prix. Oui, la Lite est beaucoup moins chère jusqu'à la 4K Max qui monte autour des 69 € si je me trompe pas hors promotion. Mais soyons honnêtes, la vraie différence, ça va surtout être la puissance. Alors j'en vois beaucoup venir qui vont me dire, moi j'ai une télé Full HD, ça me sert à rien d'avoir du 4K ou une 4K Max, etc. C'est vraiment pas utile pour moi. Et c'est là dans cette vidéo où je vais t'expliquer que finalement, ça sera peut-être utile de passer sur une 4K, voire une 4K Max. Bon, déjà, premier point de différence, comme je t'ai dit, c'est la puissance. On a deux modèles qui proposent une résolution en Full HD, donc la Lite et la standard, et on a deux modèles qui proposent bien sûr du 4K, 60 images par seconde. Pour faire simple, déjà pour moi, la Lite, faut la mettre de côté. En fait, la Lite aura tout simplement pas le contrôle de ta TV, tu ne pourras pas éteindre ta télé en même temps que ta box. Deuxième chose importante, mais qui est beaucoup moins grave, sur la troisième génération, donc de la 4K normale et 4K Max, tu auras les raccourcis Netflix, Disney+, Amazon Vidéo. Ça, on va dire, c'est pas essentiel, mais ça fait plaisir quand c'est là. Après, c'est vrai qu'en termes de puissance, bon, que ça soit la Lite ou la normale, même processeur, même rapidité, là-dessus, c'est, on peut dire, identique. Personnellement, je conseillerais pas trop la Fire TV Lite. C'est mon point de vue. Dis-moi en dessous dans les commentaires si toi tu préfères celle-ci et pourquoi. Là, on va se poser la question, pourquoi rester en Fire TV Stick standard ou en 4K? Sachant que tu as sûrement une télé Full HD, peut-être pas encore 4K, et c'est là où tu vas te dire pourquoi. Et pourtant, le 4K sera peut-être le bon choix. Bon, déjà au niveau de l'affichage, il faut savoir que la Fire TV 4K va compresser l'image en Full HD. Donc une image 4K compressée en Full HD aura toujours un meilleur rendu qu'une image directement en Full HD. Bon, après, ça dépend aussi de ta télé. Si tu as une télé pourrie avec une image pourrie, bah, le rendu ne sera pas forcément mieux. Oui, parce que les Fire TV en général affichent une belle image, je vais te dire, mais c'est vrai qu'on a un bon rendu des images, mais ça va surtout dépendre de ton écran, de ta télé. C'est vrai que là, je te parle de l'image, bon, c'est vraiment pour chipoter, parce que pour voir réellement la différence, faut être fort. Mais où ça va vraiment changer, c'est au niveau de la rapidité. Et là, ça va vraiment dépendre de toi. Est-ce que tu veux une Fire TV beaucoup plus fluide et qui soit vraiment réactive, ou la Fire TV standard que j'ai aussi à la maison, mais que je trouve quand même un peu mollasse? C'est pas gênant, ça fonctionne, c'est un peu comme les smartphones, ça va laguer un tout petit peu, mais bon, c'est vrai que beaucoup de personnes, en tout cas, j'espère, en tout cas moi, j'aime quand c'est vraiment instantané. Quand tu cliques, ça réagit tout de suite. J'aime les trucs rapides. C'est vrai que la Fire TV Stick standard n'est pas forcément très rapide, mais elle fonctionne quand même très bien, une bonne image, elle propose du HDR, le Dolby Vision, etc. Et honnêtement, si tu veux pas forcément une navigation extrêmement fluide, juste standard avec une image Full HD, bon, c'est clair qu'une Fire TV Stick normale sera faite pour toi, ne monte pas sur la 4K, ça ne servira à rien. Après, si tu vois un peu plus loin dans le temps, c'est vrai que tu veux quelque chose de plus performant et que tu comptes sûrement changer de télé et que tu passeras forcément sur une 4K, et bah ça arrête là-dessus, c'est quand même mieux. Après, on a les deux 4K différentes. On a la 4K standard qui est sortie depuis un petit moment, et puis il y a la Max que je viens d'acheter qui est sortie il y a pas longtemps, qui est légèrement mieux. Mais la différence, franchement, elle est pas... elle est normalement 40% plus puissante. Quand on regarde le processeur, on est sur du quad-core 1,7 sur la 4K, du quad-core 1,8 sur la 4K Max. C'est vraiment pas ouf. On a peut-être au niveau de la mémoire, on a 1,5 Go de mémoire de RAM sur la 4K et 2 Go de RAM sur la 4K Max. C'est pas un changement de dingue, mais il faut l'avouer que la fluidité est top. On a une réactivité super, ça réagit super bien. Tu peux changer Netflix, Disney en quelques secondes. Bon, c'est juste magique, c'est juste vraiment intuitif, c'est juste super rapide. On a une qualité d'image au top. Toujours pareil, ça va dépendre de ta télé. Mais ce qui va venir beaucoup changer sur la 4K Max, c'est qu'on propose du Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6, franchement, bon, ça va pas arranger tout le monde parce que pas grand monde là, c'est une nouvelle norme Wi-Fi, et franchement, ça ne te servira à rien. Si tu as un débit de merde, Wi-Fi 6, bah, ça sert à rien. Le petit plus de la 4K Max, c'est que tu vas avoir l'incrustation de vidéo. C'est-à-dire, si tu as un appareil connecté Alexa, une sonnette ou une caméra, etc., tu pourras mettre l'incrustation directement sur ta télé en même temps que tu regardes Netflix sans devoir sortir et aller sur l'application. Honnêtement, si tu recherches quelque chose de rapide, fluide avec une TV 4K, pas besoin de passer sur la 4K Max. La 4K suffira amplement si tu as un bon débit. C'est clairement le bon choix. Après, pour ceux qui hésitent carrément entre les Fire TV Stick et les Android TV, là, je vais te donner mon avis personnel. Personnellement, j'aime beaucoup mieux la Fire TV Stick, ne serait-ce que la commande vocale qui te permet de rechercher ce que tu veux, un peu comme Alexa à la maison, avec une fluidité, une réactivité, bon, c'est au top.
Ne serait-ce que la navigation qui te permet de trouver des films facilement avec ce menu pour chercher tout ce qui est comédie, tout ce qui est science-fiction. Bon, tu as des raccourcis pour aller sur tous tes abonnements, que ce soit Netflix, Disney+, etc. Ça va sélectionner parmi tes applications le film qui correspond à ce que tu recherches. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'interface Amazon, j'aime beaucoup l'utilisation Amazon. Ça ne veut pas dire qu'Android TV c'est pas bien. Je trouve juste que c'est plus complet et surtout au niveau du prix, ça coûte carrément moins cher. Si tu vas sur Amazon au niveau des promotions qui sont plusieurs fois dans l'année, tu as tous les produits à moitié prix. Je mets ma Fire TV Stick 4K Max dans les 30-35 €, pas plus. Là, c'est vrai qu'à ce prix-là, tu ne trouveras jamais aussi bien chez Android TV. Que ça soit la Mi TV Stick que j'ai testé par ici, franchement, à côté, la Fire TV, c'est une bombe. C'est beaucoup plus fluide, bien plus rapide, bien plus facile à utiliser et la télécommande vocale, c'est magique. Et surtout, le point essentiel, le magic point pour moi, c'est la possibilité de contrôler tous tes appareils avec une seule télécommande. Et oui, cette télécommande, tu pourras éteindre ta télé en même temps, éteindre ton home cinéma ou ta barre de son tout en même temps et contrôler le volume, etc. avec une seule télécommande. Et ça, c'est le Graal des télécommandes. Finalement, le seul défaut des Fire TV Stick, peu importe laquelle, ça va être que tu n'as pas de port USB pour brancher de clé USB ou alors de prise Internet. Mais une solution est possible. Il existe des petits câbles qui te permettent de faire tout ça et finalement, ça coûte pas grand chose. Je t'aurais mis le lien sur AliExpress, ça te permettra de connecter une clé USB directement dessus et ça fonctionne très bien. Et tu pourras même brancher un hub pour pouvoir mettre Internet directement dessus via le réseau plutôt qu'en Wi-Fi. Tout est possible, c'est compatible, c'est juste que c'est pas directement fourni avec, il faudra l'acheter à part, mais c'est pas ça qui coûte très cher. Comme je te l'ai dit, je t'aurais mis les liens en description si tu en as besoin. Voilà, j'aimerais bien que tu me donnes toi ton avis en dessous. Quel modèle prendre, quel modèle tu vas choisir, est-ce que tu préfères Android TV ou Amazon TV? J'aurais peut-être pas dû demander ça, ça va partir en guerre dans les commentaires. Et bien sûr, dans la continuité, n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore un Tuki One Chien, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki One Chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.